La magie est la saveur de nos vies, la véritable couleur du monde. La magie. La magie était notre seule vérité, notre seule religion lorsque nous étions enfants. Tout était magique, et la foi que nous portions à ce pouvoir nous permettait de croire en tout, de voir au-delà du monde réel, bien loin de celui des adultes. Rien n'était alors impossible dans notre univers, quand la foi que nous portions à cette magie qui nous entourait nous permettait de voir au-delà de ce monde, de percevoir l'invisible et de l'augmenter de nos souhaits. Nous étions enfants, nous étions magiques, et le nez planté dans les étoiles, nous savions encore voir les trésors d'une planète en la pointant du doigt, en espérant un jour les découvrir. Nous savions qu'au-delà de l'horizon, l'océan cachait notre île, une île sur laquelle ne restait qu'à découvrir un trésor caché. C'est bien la part invisible des choses qui les rend attirantes. La surface et le visible, quant à eux, ne concernent que le monde des adultes. Des adultes qui comptent, qui chiffrent, qui mesurent, une surface palpable, mesurable, identifiable, bien rassurante, bien confortable. Mais cet aspect de surface des choses, des gens, du monde qui nous entoure, nous rend-il heureux pour autant ? Quand il n'est rien d'autre à attendre ou à découvrir de ce qui est étalé à la vue de tous ? Nous l'avons tous constaté à un moment. Le décor a beau être idyllique, s'il ne porte en lui rien de plus, invisible à l'œil nu, ce n'est qu'une carte postale dont on se lasse vite. Une carte postale que l'on classe, que l'on zappe, en attendant frénétiquement la suivante, sans être sûr que cela ne devienne même un souvenir. Ceci est tout aussi valable pour les personnes dont la plastique n'a rien à envier au vide sidéral de leur intellect, comme de leur âme, quand leur corps parfait n'en est qu'une boîte de transport. En tout, il est une quête, en tout, il est un trésor, en tout, il est une découverte, et c'est là que réside la vraie valeur, la part magique de chaque chose. Refuser de l'imaginer, de l'entrevoir, décider de se cantonner à un regard froid et cartésien n'amène que tristesse et lassitude dans nos vies et le monde qui nous entoure. Tenter de voir au-delà du réel, de l'aspect des personnes et de notre réalité, c'est se donner la possibilité de découvrir et de s'émerveiller encore de tout. C'est se répéter sans cesse dans un espoir fou « et si, et si, et si ». Et de ces questions, de ces possibilités naissantes, laisser s'épanouir sur notre visage le sourire de l'enfant qui touche du doigt l'autre côté du miroir, l'autre versant du possible. En vérité, nos vies sont-elles si passionnantes pour nous permettre de ne pas envisager cette part de mystère, d'irréel et de projection que l'enfant qui sommeille encore au fond de nous peut nous offrir ? Je vous le souhaite, mais imaginez alors les merveilles qui attendent si, à nouveau, à retrouver un regard d'enfant, vous acceptez de laisser entrer dans votre vie à bras ouverts l'imaginaire et la magie. Il ne fait pas bon vieillir, non. Il ne fait pas bon vieillir quand, sur le chemin, il arrive si souvent qu'on ne sache plus voir, au-delà du réel, la magie du monde qui opère. Comme le dit l'aviateur, à propos du Petit Prince, « Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. » Voir encore le mouton à travers la caisse, c'est toute la proposition et la promesse du Petit Prince pour ramener cette touche de pure magie dans nos vies. Près de la porte d'entrée, trône une boîte à chaussures. À la regarder, je crois que j'ai entendu bêler.